Élu, tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Le ciel a arrangé cet instant. En ce moment même, dans cette saison précise de ta vie, quand le poids semble insupportable et que les questions ne cessent de résonner dans ton esprit, tu étais destiné à entendre ce que je m'apprête à te dire. Ceci n'est pas une inspiration, c'est une confirmation. Tu connais ce sentiment, n'est-ce pas? Celui où tout le monde semble avancer facilement tandis que toi, tu portes la charge. Là où les problèmes te trouvent comme un aimant. Là où les gens se tournent vers toi quand tout s'écroule. Et on s'attend à ce que tu aies la réponse, le plan, la force pour tout maintenir ensemble. On t'a si souvent qualifié de fort que tu as oublié que tu as le droit d'être fatigué. Tu as été la personne ressource si longtemps que tes propres besoins sont devenus des murmures que tu as appris à ignorer. Laisse-moi te dire ce que le ciel voit quand il te regarde. Le ciel ne voit pas une bête de somme. Le ciel ne voit pas quelqu'un qui a tiré le mauvais numéro. Ce que le ciel voit, c'est un pain béni. Et je ne veux pas dire cela comme le monde l'entend. Le monde réduit les pains bénis au salaire et au compte en banque. Mais le ciel définit le pain béni comme quelque chose de bien plus sacré, de bien plus éternel. Tu es quelqu'un que Dieu a choisi pour préserver la vie elle-même. Pas seulement ta propre vie, pas seulement la survie de ta famille. Tu portes le pain qui nourrira des générations que tu n'as même pas encore rencontrées. Tu penses à Joseph en ce moment, n'est-ce pas? Ou peut-être n'as-tu jamais fait le lien? Joseph n'a pas demandé à être jeté dans une fosse par ses frères. Il ne s'est pas porté volontaire pour de fausses accusations ou une cellule de prison. Mais chaque trahison, chaque injustice, chaque nuit solitaire était une préparation. Parce que quand la famine est arrivée, Joseph ne faisait pas que nourrir l'Égypte. Il préservait toute la lignée par laquelle le Messie viendrait. La fidélité d'un homme dans l'obscurité est devenue le salut des nations. C'est ce que fait un pain béni. Un pain béni ne fait pas que survivre à ses épreuves. Un pain béni devient la provision dans la famine de quelqu'un d'autre. Et tu es épuisé parce que tu fais cela depuis si longtemps, sans comprendre pourquoi. Tu as pensé que quelque chose n'allait pas chez toi. Tu as pensé que peut-être tu avais fait de mauvais choix, ou que Dieu te punissait, ou que tu étais maudit par la malchance. Et si je te disais que chaque chose que tu as endurée était une mission stratégique? Et si la pression n'était pas aléatoire, mais intentionnelle, pas cruelle, mais pleine de sens? L'ennemi de ton âme a travaillé sans relâche pour te convaincre que tes luttes signifient que tu fais quelque chose de mal. Que si tu avais plus de foi, la vie serait plus facile. Que si Dieu t'aimait vraiment, tu ne serais pas celui qui est toujours en train de réparer, de donner, de soutenir tout le monde. Mais c'est un mensonge conçu pour te faire abandonner juste avant ta percée, parce que l'ennemi sait quelque chose que tu commences juste à comprendre. Tu ne traverses pas cela, tu es préparé à travers cela. Il y a une raison pour laquelle les épreuves sont venues par vagues. Il y a une raison pour laquelle, quand tu as résolu un problème, un autre est apparu. Chaque vague augmentait ta capacité. Chaque problème élargissait ta sagesse. Tu as été dans le programme d'entraînement du ciel et tu ne savais même pas que tu étais inscrit. Pendant que d'autres recevaient des vies confortables, on te donnait une onction peu commune. Pendant que d'autres étaient divertis, tu étais équipé. Sais-tu ce qu'a fait Néhémie? Il n'était pas prêtre. Il n'était pas prophète. Il était échanson, un serviteur dans le palais d'un roi étranger. Mais quand il a appris que les murailles de Jérusalem étaient détruites et que le peuple était dans la détresse, quelque chose s'est soulevé en lui. Il ne pouvait pas l'ignorer. Il ne pouvait pas le déléguer. Il devait reconstruire ce qui était détruit. Et Dieu n'a pas envoyé une armée. Dieu a envoyé un homme avec un fardeau si lourd qu'il l'a fait pleurer et un appel si clair qu'il l'a fait bouger. C'est toi, ton Néhémie. Tu portes un fardeau qui n'a pas de sens pour les autres. Il se demande pourquoi tu tiens tant. Pourquoi tu ne peux pas simplement laisser les choses s'effondrer? Pourquoi tu continues à te présenter quand personne ne l'apprécie? Mais tu ne peux pas t'en empêcher, parce que les pains bénis ne voient pas seulement des problèmes. Les pains bénis voient des gens qui vont périr sans provision. Et quelque chose au fond de ton esprit refuse de laisser cela arriver. Cela va paraître étrange, mais j'ai besoin que tu l'entendes. Ta famille avait besoin de quelqu'un pour briser le cycle. Ta lignée avait besoin de quelqu'un qui dirait « jusqu'ici et pas plus loin ». La dysfonction s'arrête ici. La mentalité de pauvreté se termine ici. Le schéma de l'abandon, de la dépendance ou de la maltraitance ne sera pas transmis à la prochaine génération. Et le ciel a parcouru ton arbre généalogique entier et a dit «
Celui-ci, c'est celui qui est assez fort pour porter le poids de la transformation. C'est celui à qui je peux faire confiance pour reconstruire. Tu pensais juste essayer de survivre, mais tu as été en train de construire une fondation sur laquelle les enfants de tes enfants se tiendront. Et oui, ça a été dur. Oui, tu as voulu abandonner. Laisse-moi te conduire à un moment des Écritures qui pourrait te sembler étrangement familier. Le prophète Élie venait de faire descendre le feu du ciel. Il venait de vaincre 450 prophètes de Baal dans l'une des démonstrations les plus dramatiques de la puissance de Dieu de l'histoire. Et puis Jézabel lui a envoyé une seule menace. Et cet homme puissant de Dieu s'est enfui dans le désert, s'est assis sous un genêt et a prié pour mourir. Il a dit « J'en ai assez, Seigneur. Prends ma vie. » Est-ce que cela résonne en toi? As-tu eu ton moment sous le genêt? Où tu as tout fait correctement? Porté les fardeaux de tous, tout maintenu ensemble, et pourtant tu t'es retrouvé vidé et fini, où tu as murmuré « Mon Dieu, je ne peux plus. » Voici ce que le ciel a fait pour Élie. Un ange n'est pas arrivé avec un discours de motivation. L'ange est arrivé avec de la nourriture et a dit « Lève-toi et mange », puis l'a laissé dormir. Puis a apporté encore de la nourriture et l'a laissé se reposer à nouveau. Parce qu'avant que Dieu ne donne à Élie sa prochaine mission, Dieu s'est assuré qu'Élie soit restauré. Le chemin à venir serait long et Élie ne pourrait pas le faire sur les nerfs. Tu as besoin d'entendre ceci. Se reposer n'est pas une rébellion. Se reposer est une obéissance. Si tu es un pain béni, ta force n'est pas illimitée. C'est une ressource. Et une partie de ta mission est de gérer cette ressource avec sagesse. Tu ne peux pas verser d'un vase vide. Tu ne peux pas nourrir les autres si tu meurs de faim toi-même. Le ciel ne te demande pas de t'épuiser. Le ciel te demande de t'économiser pour le marathon, pas seulement pour le sprint. Certains d'entre vous ont couru si fort et si longtemps que le repos semble de la paresse. Mais les pains bénis qui ne se reposent pas deviennent des martyrs. Et les martyrs ne se multiplient pas. Ils meurent simplement de belles morts et laissent tout le monde se débrouiller. Dieu ne t'a pas appelé à être un martyr. Dieu t'a appelé à être un multiplicateur. Laisse-moi te prendre une autre histoire, parce que celle-ci pourrait tout changer. La veuve de Sarepta était réduite à son dernier repas. Une poignée de farine, un peu d'huile dans une cruche. Elle se préparait à la manger avec son fils, puis à attendre la mort. C'était là où elle en était. Le fond du gouffre, aucune option, aucun espoir. Et puis le prophète Élie est arrivé et lui a demandé de le nourrir d'abord. Peux-tu imaginer? Elle meurt de faim. Son enfant meurt de faim. Et cet homme de Dieu dit « Fais-moi d'abord une galette, puis fais-en pour toi et ton fils. » Cela semble scandaleux, cela semble cruel, mais voici ce qui est arrivé. Elle a donné à partir de son manque. Elle a donné quand cela n'avait aucun sens. Elle a nourri le prophète avec sa dernière part. Et à partir de ce jour, la farine ne s'est pas épuisée. L'huile n'a pas tari. Chaque jour, il y en avait assez. Pas l'abondance, pas l'excès, mais assez. C'est l'onction du pain béni. Quand tu donnes à partir de ton manque, le ciel le multiplie. Quand tu bénis les autres à partir de ta brisure, tu déverrouilles une provision qui défie la logique. Mais voici la clé. Elle a dû donner d'abord. Elle a dû faire confiance que l'acte de provision déclencherait la provision du ciel pour elle. Combien de fois as-tu été dans cette position exacte où tu avais à peine assez pour toi-même, mais quelqu'un avait besoin de toi et tu as quand même donné? Tu as pensé que tu étais stupide, tu as pensé que tu te retardais, mais chaque fois que tu as choisi d'être du pain pour quelqu'un d'autre, le ciel en a pris note et l'huile n'a jamais tari, n'est-ce pas? Tu as continué, tu as tenu le coup, tu as continué à pourvoir. Pas parce que tu avais beaucoup, mais parce que le ciel n'a cessé de remplir ce que tu as versé. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'onction du pain béni en action. Maintenant, laisse-moi te dire ce qui change en ce moment même, dans cette saison précise. Le poids que tu as porté est sur le point de prendre son sens. Les épreuves qui semblaient aléatoires vont révéler leur but. Tu es sur le point de voir la preuve de tout ce que tu as semé en secret. Chaque fois que tu as donné quand tu ne pouvais pas te le permettre, chaque fois que tu as encouragé quelqu'un quand tu étais découragé, chaque fois que tu as porté la douleur de quelqu'un d'autre alors que ta propre douleur criait, le ciel a tout enregistré et le retour vient. Mais voici ce que tu dois comprendre. La bénédiction qui vient n'est pas seulement pour toi, elle est pour tous ceux qui sont connectés à toi. Quand Joseph a été promu de la prison au palais, ce n'était pas seulement pour Joseph, c'était pour sa famille, pour l'Égypte, pour les nations environnantes. Quand Néhémie a reconstruit la muraille, il ne s'agissait pas seulement d'architecture,
Il s'agissait de restaurer la dignité et la sécurité pour tout un peuple. Quand l'huile de la veuve s'est multipliée, cela n'a pas seulement nourri elle et son fils. Cela a soutenu le prophète qui allait ressusciter les morts et changer la nation. Ta bénédiction est toujours plus grande que toi parce que les pains bénis n'amassent pas. Les pains bénis distribuent. Et je sais ce que certains d'entre vous pensent. Vous pensez, cela semble beau mais je suis si fatigué. Je ne sais pas si je peux continuer. Je ne sais pas si j'ai un autre combat en moi. Laisse-moi parler directement à cette exhaustion. Tu es fatigué parce que tu as opéré dans ta propre force depuis trop longtemps. Tu as essayé d'être assez, alors que le ciel ne t'a jamais demandé d'être assez par toi-même. L'onction du pain béni ne signifie pas que tu fais tout. Cela signifie que tu gères ce que le ciel fournit. Te souviens-tu de ce que Jésus a fait avec 5 pains et 2 poissons? Il n'a pas cuit plus de pain. Il n'a pas pêché plus de poissons. Il a pris ce qui était disponible, l'a béni, l'a rompu et l'a donné aux disciples pour distribuer. Et d'une manière ou d'une autre, de façon impossible, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont mangé jusqu'à être rassasiés. Et il est resté 12 paniers. C'est le modèle. Tu apportes ce que tu as. Le ciel le multiplie, mais tu dois le libérer. Tu dois le laisser être rompu. Tu dois faire confiance au processus. Et voici la partie qui va te défier. Dans ce miracle, Jésus n'a pas distribué le pain lui-même. Il l'a donné aux disciples pour distribuer. Il a impliqué d'autres dans le miracle. Parce que les pains bénis ne sont pas destinés à tout faire seul. Tu es destiné à élever d'autres distributeurs. Tu es destiné à enseigner aux autres comment multiplier la provision. Tu n'es pas le seul pain béni dans ton entourage. Tu es le premier. Tu es celui qui défriche le terrain pour que d'autres puissent planter. Alors quand je parle de repos, je parle aussi de délégation. Je parle d'élever la prochaine génération de pourvoyeurs. Je parle d'enseigner à tes enfants, à tes fils et filles spirituels, comment porter ce que tu portes. Pas parce que tu es trop faible, mais parce que la multiplication est le but. Joseph n'a pas fait que survivre à la famine. Il a créé un système qui lui a survécu. Néhémie n'a pas fait que reconstruire la muraille. Il a organisé le peuple pour qu'il puisse défendre ce qui était construit. La veuve n'a pas fait que recevoir la provision. Elle a appris une foi qu'elle a transmise à son fils. Ce que tu construis doit te survivre. C'est l'héritage du pain béni. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui pèse sur toi. Tu t'es demandé pourquoi Dieu t'a choisi pour cela. Tu as regardé d'autres personnes qui semblent moins accablées, moins responsables, moins étirées, et tu as demandé « Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je dois être celui-là » Laisse-moi répondre à cette question par une autre question. Qui d'autre pourrait le supporter? Le ciel ne donne pas les missions de pain béni à des gens qui s'effondrent sous la pression. Le ciel ne confie pas la provision générationnelle à des gens qui abandonnent quand cela devient dur. Tu as été choisi parce que le ciel a vu quelque chose en toi que tu n'as pas encore pleinement vu en toi-même. Tu as été choisi parce que tu es loyal quand les autres sont inconstants. Tu es fidèle quand les autres sont des amis de beau temps. Tu restes debout quand les autres s'asseyent. Tu portes quand les autres laissent tomber leurs charges et s'en vont. Ce n'est pas un fardeau, c'est un honneur. Et un jour, quand tu verras l'image complète, tu comprendras pourquoi cela devait être toi. Mais parlons de maintenant. Parce que maintenant, tu as besoin de plus que de la motivation. Tu as besoin d'une direction. Tu as besoin de savoir comment marcher dans cet appel sans te perdre. Alors, voici ce que le ciel te dit dans cette saison. Premièrement, gère ta force. Arrête d'agir comme si ta capacité était infinie. Tu es humain. Tu es puissant, mais tu es humain. Cela signifie que tu as besoin de sommeil. Tu as besoin de marge. Tu as besoin de gens qui se versent en toi. Pas seulement de gens en qui tu te verses. Trouve-les, recherche-les. Arrête de croire au mensonge que tu es supposé être la source de tout le monde. Tu es un conduit, pas la source. La source est le ciel. Ton travail est de rester connecté à la source pour pouvoir distribuer ce qui coule à travers toi. Deuxièmement, pratique l'art de la provision stratégique. Tu ne peux pas nourrir tout le monde. Tu ne peux pas tout réparer. Même Jésus n'a pas guéri chaque malade en Israël. Il a guéri ce que le Père lui a montré de guérir. Tu dois développer le discernement spirituel sur où investir ton temps, ton énergie, tes ressources. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un besoin que tu es celui assigné pour y répondre. Demande au ciel, est-ce que c'est à moi de porter? Et sois prêt à entendre non. Troisièmement, protège ta paix comme tu protèges ta provision. Parce que ta paix est une provision. Quand tu perds ta paix, tu perds ta perspective.
Quand tu perds ta perspective, tu prends de mauvaises décisions. Et les mauvaises décisions te coûtent des années. L'ennemi le sait, c'est pourquoi il envoie le chaos. C'est pourquoi il attise le drame. C'est pourquoi il fait en sorte que ton téléphone sonne toujours avec l'urgence de quelqu'un d'autre. Mais tu dois construire des limites. Tu dois créer un espace où tu peux entendre la voix du ciel au-dessus du bruit. Quatrièmement, célèbre les petites victoires. Tu es si concentré sur la grande image que tu as manqué les miracles quotidiens. Tu as tenu un mois de plus. C'est un miracle. Tes enfants vont bien. C'est un miracle. Tu as encore ta raison. C'est un miracle. N'attends pas d'avoir accompli un objectif massif pour reconnaître que le ciel bouge. Le ciel bouge en ce moment dans les petites choses, te préparant pour les grandes. Et cinquièmement, souviens-toi pour qui tu fais cela. Quand le poids devient lourd, quand les critiques deviennent bruyantes, quand le fardeau semble insupportable, souviens-toi des visages. Souviens-toi des personnes qui sont en vie parce que tu n'as pas abandonné. Souviens-toi des enfants qui auront un avenir différent parce que tu as brisé le cycle. Souviens-toi des générations qui se lèveront parce que tu as posé la fondation. Tu ne fais pas cela pour les applaudissements, tu le fais pour l'héritage. Maintenant, laisse-moi parler de ce qui vient parce qu'il y a un changement dans l'atmosphère et tu es sur le point de le sentir. La saison de l'obscurité se termine, la saison de la reconnaissance commence. Pas parce que tu as besoin de reconnaissance, mais parce que ton influence est sur le point de s'étendre. Tu as été fidèle dans les petites choses. Maintenant, tu vas être chargé de beaucoup. Et quand je dis beaucoup, je ne parle pas seulement de ressources. Je parle de plateformes, d'opportunités, de portes que tu n'as pas frappées, de connexions que tu n'as pas poursuivies. Le ciel est sur le point de déplacer des pièces sur l'échiquier que tu ne vois pas encore. Et soudainement, tu vas te retrouver dans des pièces que tu n'aurais jamais imaginées. Avoir des conversations que tu n'aurais jamais attendues, accéder à des ressources que tu pensais impossibles. Mais voici le piège. Avec une plus grande influence vient une plus grande responsabilité. Avec plus de provision vient plus de distribution. Tu n'es pas promu pour que tu puisses enfin te détendre. Tu es promu pour que tu serves à une plus grande échelle. Et c'est pourquoi la saison de préparation a été si intense. Parce que ce qui vient exige quelqu'un qui a déjà été testé. Ce qui vient exige quelqu'un qui sait gérer la pression sans perdre son intégrité. Tu te demandais quand ta percée viendrait. Elle est déjà en marche. Tu n'as juste pas encore vu la preuve. Mais elle arrive. Et quand elle se montrera, elle ne sera pas petite. Elle ne sera pas subtile. Elle sera indéniable. Ce sera le genre de percée qui fera dire aux gens « Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cela est-il arrivé ?» Et tu souriras et diras « Le ciel est arrivé. » Mais je dois te prévenir sur quelque chose. Quand la bénédiction viendra, quand la provision augmentera, quand les portes s'ouvriront, tu seras tenté d'oublier d'où tu viens. Tu seras tenté de penser que tu l'as méritée. Tu seras tenté de l'amasser, de la protéger, de la garder près de toi. Ne cesse pas d'être généreux. Reste humble. Reste ancré dans la vérité que tout vient du ciel et que tout appartient au ciel et que tu n'es que le gestionnaire. Parce que voici ce qui arrive aux pains bénis qui oublient leur mission. Ils deviennent des amasseurs. Et les amasseurs perdent l'onction. L'huile cesse de couler quand tu cesses de verser. La farine s'épuise quand tu commences à te cramponner. Le ciel ne peut pas multiplier ce que tu ne libères pas. Alors quand la bénédiction viendra, et elle vient, donne plus vite qu'avant, bénis plus de gens qu'avant. Sois plus généreux que tu ne l'étais. Parce que plus tu libères, plus le ciel libère vers toi. C'est le cycle du pain béni. Reçois, gère, multiplie, distribue, reçois encore. Et laisse-moi dire ceci à ceux d'entre vous qui portent des fardeaux financiers en ce moment. Ceux d'entre vous qui sont en retard sur les factures, noyés sous les dettes, qui se demandent comment vous allez tenir jusqu'à la prochaine paie. Le ciel vous voit et le ciel n'a pas oublié l'alliance. Vous avez été fidèles avec le peu que vous avez. Vous avez donné quand cela n'avait pas de sens. Vous avez béni les autres quand vous aviez du mal à joindre les deux bouts. Cela est sur le point de changer. Le manque est sur le point de se transformer en débordement. Pas parce que vous l'avez manipulé ou fabriqué, mais parce que vous avez été fidèle dans la famine. Et la saison de la moisson est là. Mais ne t'attends pas à ce que cela ressemble à ce que tu pensais. La provision de Dieu se montre rarement comme nous le planifions. Cela pourrait venir par une porte que tu n'as pas vue. Cela pourrait venir par une personne que tu n'attendais pas. Cela pourrait venir sous une forme qui exige que tu avances dans la foi avant de voir la preuve. Mais cela arrive, sois aux aguets.
Attends-toi-y. Positionne-toi pour la recevoir. Maintenant, laisse-moi parler à ceux d'entre vous qui portent des fardeaux émotionnels. Ceux d'entre vous qui sont les pacificateurs dans votre famille, ceux que tout le monde appelle quand il y a du drame, ceux qui méditent, qui conseillent, qui absorbent la douleur des autres. Vous êtes un pain béni d'un genre différent. Vous fournissez une subsistance émotionnelle. Et c'est tout aussi épuisant que la provision financière, peut-être plus, parce que les fardeaux émotionnels n'apparaissent pas sur un bilan. Personne ne les voit, personne ne vous applaudit pour eux, mais le ciel voit. Et le ciel est sur le point de vous envoyer du soulagement. Vous êtes sur le point de vivre des relations qui vous remplissent au lieu de vous vider. Vous êtes sur le point de rencontrer des gens qui vous voient vraiment. Et ne voient pas seulement ce que vous pouvez faire pour eux. Vous êtes sur le point de trouver des espaces sûrs où vous pouvez être faible, où vous pouvez être incertain, où vous pouvez être celui qui a besoin que quelqu'un d'autre soit fort. Parce que même les pains bénis ont besoin de pain. Et à ceux d'entre vous qui portent des fardeaux spirituels, qui intercèdent pour des gens qui ne savent même pas que vous priez, qui tiennent la brèche pour des familles, des villes, des nations, entendez ceci. Vos prières ne sont pas vaines. Chaque intercession a été enregistrée. Chaque larme a été recueillie. Chaque cri de minuit a atteint le trône. Et la percée pour laquelle vous avez prié est sur le point de se manifester. Pas seulement pour vous, mais pour tous ceux que vous avez couverts. Vous êtes sur le point de voir le fruit d'années de prières fidèles. Les prodigues reviennent à la maison. Les chaînes se brisent. Les forteresses tombent et vous allez savoir que votre fidélité dans le secret produit des résultats en public. Laisse-moi boucler la boucle. Tu es un pain béni, pas parce que tu es riche, pas parce que tu es fort, pas parce que tu as tout ensemble. Tu es un pain béni parce que le ciel te fait confiance pour la mission de préserver la vie, de multiplier la provision et de construire un héritage. Tu es un pain béni parce que tu as prouvé que tu n'abandonnerais pas quand cela devient dur. Tu n'abandonneras pas le navire quand la tempête arrive. Tu n'amasseras pas quand tu es béni. Tu n'oublieras pas d'où tu viens quand tu arrives là où tu vas. Et tout ce que tu as traversé t'a préparé pour ce moment précis où le ciel est prêt à libérer le prochain niveau de provision, d'influence et d'autorité. Mais tu dois le recevoir avec des mains ouvertes. Tu dois le gérer avec sagesse. Tu dois le distribuer avec générosité. Parce que l'onction du pain béni ne concerne pas le fait que tu aies plus. Il s'agit que plus de gens soient nourris à travers toi. Alors lève-toi, relève la tête. Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas oublié. Tu es choisi. Tu es oint. Tu es positionné. Et tout ce qui a essayé de te détruire t'a seulement rendu plus fort. Tout ce qui a essayé de t'arrêter a seulement prouvé que tu es imparable. Tout ce qui a essayé de te réduire au silence a seulement amplifié ta voix. Le pain béni ne mendie pas. Le pain béni rompt le pain et nourrit les multitudes. Le pain béni ne se plaint pas du fardeau. Le pain béni le porte avec grâce, sachant que le poids construit du muscle pour le niveau suivant. Le pain béni n'attend pas la permission. Le pain béni marche dans l'autorité parce que le ciel a déjà autorisé la mission. C'est ta saison. C'est ton moment. C'est ton temps de marcher pleinement dans l'appel qui est sur ta vie depuis avant ta naissance. Tu es né pour un temps comme celui-ci. Tu as été choisi pour cette génération. Tu as été désigné pour porter ce que d'autres ne pouvaient pas porter et construire ce que d'autres ne construiraient pas. Et la preuve arrive. Sois aux aguets. Les portes s'ouvrent. Sois aux aguets. La provision coule. Sois aux aguets. Les connexions s'alignent. Sois aux aguets. La percée se manifeste. Sois aux aguets. Tu ne lis pas ceci par accident. Tu n'entends pas cela par coïncidence. Le ciel a orchestré ce moment parce que tu avais besoin d'entendre ces mots. Tu avais besoin de savoir que tu es vu, que tu as de la valeur, que tu es célébré, que tu n'es pas seul. Et tu es sur le point d'être témoin de la fidélité du ciel d'une manière qui te coupe le souffle. Alors, repose-toi quand tu as besoin de te reposer. Donne quand le ciel t'y pousse. Fais confiance quand cela n'a pas de sens. Tiens bon quand tout en toi veut s'asseoir. Parce que tu es un pain béni, et le monde a faim de ce que tu portes. Le changement est là. La saison est maintenant. L'appel est clair. Marche dedans.